et, euh, et on va regarder ça ensemble. J'aimerais vous demander si vous savez, pour commencer, qui est Choupette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, à part être ma fille ou même mes filles, ou peut-être un surnom pour quelqu'un de proche que vous n'avez aucune idée de qui est Choupette, ce personnage historique dans l'histoire. Choupette, c'est cette coccinelle de course incroyable au numéro 53. Je pense qu'on va peut-être avoir une petite image qui s'affiche. Je ne sais pas si vous avez connu ou si vous connaissez cette saga de la coccinelle, avec un dernier film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, pas si longtemps, dans les années 2000, je ne sais plus exactement quand. La coccinelle revient. J'étais tenté de même vous faire la musique du générique, mais je vais vous épargner. Mais voilà, moi c'est dans ma tête, ça reste en tête. Je vous invite à aller consulter ça et retrouver ça. Ça fera peut-être remonter des souvenirs si vous avez déjà vu ça. Pourquoi je vous parle de Choupette? Parce que dans cette saga, c'est une voiture qui ne paye pas de mine, une pauvre coccinelle, mais qui réalise des courses et qui a une suprématie incontestable, qui était complètement inenvisagée, bien sûr, mais qui est une voiture non seulement puissante, mais aussi intelligente, bien sûr, etc. Et donc qui gagne toutes les courses et qui surpasse tout le monde. En fait, cette coccinelle, dans cette saga, elle me fait un petit peu penser, et pardon si on parle de moteur et de voiture pour commencer aujourd'hui, mais elle me fait un petit peu penser à une des Golf qu'a eu mon beau-frère. C'est un fan de Volkswagen. Et il a eu un temps, il y a quelques années, une Golf en édition limitée qui avait été produite en 5 ou 6 exemplaires, je pense. En tout cas, moins que 10, ça rentre dans les deux doigts d'une main. Et qui payait pas de mine non plus. C'était une simple Golf, noire, vitre teintée, voilà, un petit peu classe. Mais en réalité, vraiment surpuissante. Il mettait des mines à n'importe quelle voiture puissante et les gens s'y attendaient pas sur l'autoroute, etc. Si bien que des propriétaires de Porsche, de BMW, etc. s'arrêtaient sur les aires d'autoroute et lui proposaient un échange, lui proposaient de pouvoir lui racheter, etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça et de Choupette et de la Golf de mon beau-frère? Vous allez me dire, on s'en moque. Tout à fait. Mais pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on arrive dans cette lettre aux Colossiens, dans cette Bible, là maintenant, on en arrive à la suprématie du Fils. Vous avez vu comment on commence notre passage? Le Fils, c'est lui dont on va parler, verset 15. Quel rapport, vous allez voir. En fait, vous avez peut-être vu ça à la lecture. Dans les versets 15 à 20 surtout, on a une sorte d'hymne, de célébration à la gloire de ce Fils-là. Et cet hymne, il est structuré par plusieurs choses qui le mettent en valeur. Vous avez deux fois le terme premier-né au verset 15 et 18 qui font un peu comme deux strophes. Et puis il y a surtout ces petites expressions qui reviennent en lui, par lui et pour lui. Vous voyez ça au verset 16 qui revient dans la deuxième strophe de cet hymne mais qui disparaît un peu à la traduction. Et puis partout, là dans cet hymne, vous avez une colle qui est le mot tout. Si vous le lisez, vous voyez le mot tout partout. C'est là, tout le temps. C'est un hymne grandiose. Et tout ça est juste là pour mettre en valeur ce Fils. Tout, on va voir, mais il est suprême sur tout. Et ce qui en fait un hymne grandiose, un des endroits les plus puissants, les plus sublimes dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, à propos de qui est Christ, de l'identité de ce Fils, de l'identité de Jésus-Christ. Mais la question, en venant à ça, et on arrive sur ça, on lit ça, et c'est magnifique, mais on se pose la question, est-ce que, et c'est là où la réponse de suite est non, est-ce que c'est un traité théologique sans but? Paul, celui qui a écrit cette lettre, ne s'est pas dit un beau matin, tiens, je vais écrire aux habitants de Colosse pour leur dire à quel point Jésus est grandiose et merveilleux. Ce serait super, il pouvait le faire, il l'a peut-être fait. Mais il ne s'est pas dit cela. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais leur écrire une christologie dont on me dira des nouvelles. Je vais développer quelque chose sur la grandeur de Jésus-Christ. On en parlera encore dans 2000 ans, même dans le Cube, même à la Victoire, dans ce théâtre-là. Si vous regardez comment est fait ce texte qu'on a sous les yeux et qu'on a lu, vous avez vu, on célèbre la grandeur de ce Fils. Dans les versets 15 à 20, vous avez tout le temps il, ce Fils, Dieu, il, lui, partout. Mais verset 21, vous avez vu, on change de style d'un coup. Verset 21, mais vous, et vous. D'un coup, on passe à vous, à ceux à qui Paul écrit. Et puis, verset 23, mais il faut que vous. On ne parle plus de ce Fils, on parle de vous, on parle des Colossiens, on parle de eux, on parle de nous, ce matin.
Et donc il y a un but. Il y a un but pour celui qui est l'auteur de cette lettre aux Colossiens, de présenter Christ de manière si grandiose et de cette manière-là. Et c'est là qu'on en revient à notre choupette, à notre coccinelle, si vous permettez le rapprochement. Que ce soit cette coccinelle au numéro 53 ou que ce soit Jésus-Christ, ce n'est pas évident au premier abord de voir sa suprématie, de voir à quel point il, elle, est puissant, à quel point il est grand. On a réalisé des micro-trottoirs avec Nathan cette semaine à la Victoire, juste pour demander aux habitants de cette ville, et vous pouvez le faire, vous l'avez peut-être fait auprès de vos amis, des gens qui vous entourent, c'est peut-être vous ce matin, de questionner ce qu'ils pensent à propos de Jésus. Et notamment sur la question, est-ce qu'ils pensent que Jésus est Dieu? Et si vous demandez à vos amis, à ceux qui vous entourent, ce sera sûrement les mêmes réponses. Ce sera quoi? Oui, Jésus, est-ce qu'il a existé? Certainement. Peu de monde remettent en question son existence historique. Est-ce que Jésus a existé? Oui. Est-ce que c'était un être humain? Très certainement. On posait des questions entre 0 et 5. Est-ce que vous en êtes sûr? 5, c'était la réponse la plus fréquente, ou 4 à la limite. Mais quand on en vient à la question, est-ce qu'on pense que Jésus est divin? Est-ce que Jésus est Dieu? Posez la question autour de vous. Là, non, la question est... La réponse entre 0 et 5, et ce qu'on nous on a eu, c'était plus 0, parfois peut-être 1 ou 2, parce qu'on ne peut pas vraiment être sûr, ou 1 ou 2 parce qu'il n'est pas divin, il n'est pas Dieu, mais c'était quand même quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un d'inspirant qui a fait de grandes choses. Si vous voulez voir d'ailleurs tout ça, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux de l'Ecube, je pense qu'on partagera un peu les réactions des gens, ce qu'ils pensent à propos de Jésus. Ce n'est pas évident que ce Jésus-Christ est grandiose, magnifique, utile. Au pire, c'était un pauvre gars qui est mort tragiquement sur une croix. Au mieux, c'est un gars inspirant, qui a fait quelque chose de grand, de beau, qui s'est même donné, même si c'est tragique à la fin. Et ce qu'on va voir, et on va se plonger maintenant dedans, dans la lettre aux Colossiens, mais ce qu'on va voir dans tout ce livre jusqu'à la fin, c'est un petit peu la même chose que pour Choupette et cette coccinelle, c'est que quand vous regardez notamment le dernier, la coccinelle revient, ce n'est pas juste qu'ils ne savaient pas que cette voiture est puissante et merveilleuse et qu'elle fait gagner toutes les courses, etc. C'est qu'il y a la tentation chez celle qui conduit cette voiture, il y a la tentation à un moment donné de se dire, mais elle est un peu ridicule cette voiture. Et un jour ou l'autre, elle a la tentation dans ce film-là de conduire une vraie voiture de NASCAR. Une vraie voiture qui en jette, qui est puissante, qui là vaut quelque chose. Et c'est un petit peu la même chose avec Jésus-Christ. Non seulement ce n'est pas évident au premier abord qu'il est Dieu, de qui il est, de ce qu'il vaut, mais même pour ceux qui sont chrétiens, même pour les Colossiens à cette époque, il y a la tentation un jour ou l'autre de vivre quelque chose de plus. Parce que ce gars était juste un gars qui a vécu il y a 2000 ans dans un corps normal, un fils de charpentier, il venait de Nazareth, etc., etc., etc. Et donc il y a la tentation un jour ou l'autre de connaître une vraie expérience spirituelle, mystique, transcendantale, extraordinaire. Et donc voilà la raison de ce passage ici si grandiose. En quelque sorte, Paul, qui écrit cette lettre, qui écrit ce livre, est en train d'ouvrir aux Colossiens et à nous en même temps. Il est en train là de nous déballer, de nous ouvrir le capot de la voiture et de nous montrer tout ce qu'il y a dessous. Malgré les apparences, malgré ce corps humain et ce gars lambda qui a vécu en Palestine il y a 2000 ans. Il ouvre le capot et il nous montre ce qu'il y a dessous pour qu'on réalise à quel point l'expérience qu'on peut connaître quand on connaît ce Jésus est bien plus grande que tout ce qu'on peut croire et que tout ce qu'on peut vivre ailleurs et tout ce qu'on pourrait espérer. Donc je vous propose d'y aller. Il leur montre ce qu'il y a sous les apparences et on va regarder ça. Et le message, en fait, c'est ce message principal de tout ce livre, c'est celui qu'on a ici. Vous avez tout ce qui est le meilleur en ce Jésus-Christ. Donc accrochez-vous à lui et connaissez-le. En fait, on a dans ce texte en quelque sorte une description de celui qui est le maître de tout. Et on finit en disant, celui qui est le maître d'absolument tout doit aussi être maintenu comme le maître de toi, de ta vie. Et donc je vous propose de voir ça avec ces 3 parties. On va voir celui qui est le maître de la création, on va voir celui qui est le maître de la réconciliation, et on va voir comment maintenir cette réconciliation pour nous et l'enjeu qu'il y a dans nos vies. Et donc je vous propose d'y aller avec ce maître de la création. Regardez verset 15, on commence comme cela. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On parle donc du Fils de Dieu, de Jésus, et si vous remontez quelques versets plus loin, c'est évident, on parle de ce Jésus, de ce Fils.
Et là, vous me dites, oh, wow, 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 le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah, je savais, ou vous dites, mais je pense à mon ami qui me disait, mais je savais que la Bible elle-même dit que Jésus n'est pas Dieu. Vous avez vu, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce qu'on a fait lors de ce micro-trottoir. Non, 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 Jésus, oui, un être humain, oui, historique, mais non, il n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah qui ont la salle du royaume juste à côté vont vous dire la même chose. Il n'est pas réellement Dieu. Il est une créature. Un musulman va vous dire, ah mais voilà, vous voyez cette histoire de fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est un premier-né. Parce que fils de Dieu, il est l'image de Dieu. C'est une référence à Genèse 1, 26. Au tout début, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc le fils est l'image de Dieu, ça veut bien dire qu'il est humain. Puis il est le premier-né de toute la création, il est donc né. Peut-être avant tout le monde, certes, mais il est né dans la création, il est une créature. Et là, vous dites, ah, ouais, comment on va s'en sortir avec ça? Avec quelle pirouette? Mais il n'y a même pas besoin de pirouette. Parce que bien que oui, ce langage spécifique soit appliqué au Fils, à cette deuxième personne de la Trinité, parce que oui, il est celui qui a eu le rôle de s'incarner, de devenir une créature, ça ne veut pas dire ici même qu'il se limite à cela. Regardez, en fait, le Fils est l'image du Dieu invisible, c'est pour attirer notre attention sur le rôle de la révélation. C'est l'image de quelque chose qui est invisible. Un Dieu que l'on ne voyait pas devient maintenant tangible, palpable, vérifiable, connaissable. Un Dieu qui devient gravé dans le marbre, si vous voulez. On peut le voir, on peut le connaître. Souvent d'ailleurs le reproche qu'on fait à Dieu, s'il existait, pourquoi il ne se montre pas? On ne peut avoir aucune certitude à propos de lui, etc. Il est lointain, il est distant, on ne peut rien savoir. Ce Dieu a assumé le rôle de se révéler, de faire intrusion dans notre vie, notre existence, notre histoire, avec un grand H, pour qu'on puisse vraiment le connaître. Ça, c'est la personne du Fils. Mais c'est aussi l'expression premier-né qui ne veut pas dire qu'il est le premier chronologiquement à être créé. Écoutez en fait le psaume 89, verset 28, auquel il y a certainement une allusion de la part de l'auteur ici. Je vous le lis. Et moi, je ferai de lui, on parle donc, Dieu parle, il dit, et moi je ferai de lui, David, le roi à l'époque, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Dans ce psaume, ça ne veut pas dire que David, qui était roi, était le premier des rois qui a existé. Pas du tout. Le premier-né, c'est une expression qui fait référence à, dans une fratrie, celui qui est le premier-né, c'est celui qui a l'héritage. Et dans une famille royale, c'est celui qui a le trône, qui devient l'héritier, qui reçoit le trône. Autrement dit, cette expression-là, le premier-né de toute la création, ça parle de celui qui est le roi, le souverain sur toute la création tout entière. Et pour être sûr que je ne vous fais pas une pirouette, là maintenant, je vous invite à regarder la suite. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'auteur qui veut nous faire comprendre ce qu'il a en tête quand il nous parle de l'image ou du premier-né. Regardez. En effet, donc il est l'image, le premier-né de toute la création, verset 16. En effet, ou car, il est l'image, le premier, car c'est en lui que tout a été créé. Si vous voulez, ce Fils, ce Jésus-Christ, pardonnez-moi, j'ai rien trouvé de mieux, mais il est ce qu'est un ballon de baudruche pour de l'air. Ça, c'est ce qu'est le Fils pour cette création. Il est la sphère à l'intérieur de laquelle tout est créé, tout est sous contrôle, tout est sous domination, tout est sous son influence. Toi, quand tu crées quelque chose, et peut-être que c'est votre cas, si vous avez créé votre entreprise, une start-up, vous êtes freelance, ou vous créez votre famille, vous avez et là, vous avez en fait votre sphère d'autorité, votre sphère d'influence, votre rôle à jouer, votre petit royaume, en quelque sorte. Que ce soit ta famille, ton boulot, tes amis, ton compte Instagram, etc. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont hors de toi, qui ne sont pas dans cette sphère d'influence, dont tu passes à côté, dont tu n'as même aucune idée de ce qui se passe, qui ne sont pas sous contrôle, mais pas lui. Ce Fils, vous avez vu, c'est en lui que tout a été créé, verset 16. Ce mot « tout » n'arrête pas de revenir tout le temps dans les versets 16 à 19. Tout a été créé par lui, pour lui. Il existe avant toute chose, tout subsiste en lui. Et afin d'être en tout le premier, Dieu a voulu que toute sa plénitude, etc., etc. Autrement dit, il n'y a rien. Quand on dit tout, c'est tout. Il n'y a rien qui ne sort de son contrôle et de son influence. Et comme si ça ne nous suffisait pas,
et que l'auteur veut bien nous expliquer que c'est ça qu'il veut vouloir nous dire, il nous explique ça avec des mérismes juste par la suite, c'est-à-dire des figures de style, on prend deux extrémités pour dire que tout est compris à l'intérieur, comme quand vous dites du nord au sud ou de l'est à l'ouest, etc. Vous prenez les deux extrémités et vous comprenez tout dedans. Et vous avez vu, c'est la suite du verset 16. En effet, car c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre. Déjà que nous, on ne contrôle pas tout ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a à l'autre bout de la planète, lui, c'est non seulement la terre, mais aussi ce qu'il y a dans le ciel. Elon Musk n'a qu'à bien se tenir, les Américains aussi. Regardez, c'est pas fini, verset 16 encore, le visible et l'invisible. Autrement dit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on appréhende, ce qu'on découvre même dans cet univers de visible, petit à petit, à force d'exploration, mais aussi tout ce dont on n'a pas idée. Tout ce qu'on ne voit pas, ce qui nous angoisse peut-être, ce avec quoi on joue parfois, ou certaines personnes, sur lesquelles on doute, est-ce qu'il y a quelque chose d'invisible? Est-ce qu'une fois que telle personne est partie, est-ce que je peux quand même communiquer avec lui? Est-ce que je reverrai un jour? Des choses sur lesquelles on doute, qu'on redoute, ou sur lesquelles on espère que ce soit des anges, des démons, des personnes mortes, qu'on a perdues, etc., etc. Mais regardez, l'auteur est gentil et il nous donne tout cela encore plus en détail à la suite du verset 16. Tout a été créé en lui, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous angoisse le plus dans ce monde? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est une troisième guerre mondiale? Ou alors c'est plus proche, c'est la politique française? C'est l'Assemblée nationale qui nous angoisse. Une guerre civile. Que ce qui t'angoisse, que ce qui nous angoisse, soit les puissances de ce monde, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend aux infos. Ou même peut-être que ce soit ce que justement tu ne vois pas. Les puissances que tu ne vois pas d'un autre monde peut-être invisible, parallèle, on ne connaît pas grand-chose. Absolument tout cela. Absolument tout. Et sous son contrôle, ne sort pas de sa domination, de la domination de ce Fils-là. Vous avez vu, fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Et là, vous dites, peut-être encore une faille. Tout a été créé par lui, je veux bien, au début, peut-être, imaginons, ok, ce Fils a tout créé. Mais c'est pas lui il a créé, peut-être, il y avait des royaumes dans le temps, mais c'est pas lui qui a créé, du coup, les démocraties maintenant. Tout ce que l'homme a bâti, les satellites qui remplissent le ciel, alors le reste, ok, peut-être, mais les satellites, tout ce que l'homme a fait. Et puis ne parlons pas de l'expansion de l'univers, etc. Tout a été créé en lui, c'est comme ce ballon de baudruche. Rien ne sort hors de son contrôle, même ce qui est créé depuis lors. Voilà pourquoi il ne peut pas être un simple être humain, ni même une simple créature. Il est le créateur, c'est celui par qui tout a été créé. Mais également, c'est celui qui est le but, la fin, pour qui tout est créé. Voilà ce que voulait nous dire l'auteur, et voilà ce qu'il nous précise pour pas qu'on ne se fasse de fausses idées, qu'on interprète à notre manière. Voilà ce qu'il finit par dire, et c'est ce qu'il dit encore au verset 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Autrement dit, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut s'arrêter un moment et se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? 3 choses, je pense, qu'on peut retenir avec ce Fils qui est maître de toute la création. Premièrement, ce qu'on a vu là, le Fils, non, n'est pas un simple homme, ni même une simple créature. Il est le Créateur, il est celui qui est préexistant à tout. Il est celui qui vient du temps, avant la création du temps lui-même. Il n'y a pas de temps où le Fils ne fut pas. Il n'est pas non plus un demi-dieu ou un sous-dieu, un peu moins que Dieu. C'était frappant, même dans un micro-trottoir, même quelqu'un, disant chrétien, disait « Est-ce que Jésus est Dieu ?» Sur 5, 4. Parce que c'est pas tout à fait Dieu quand même. Et quelle est l'idée qu'on a? Non, il n'est pas un sous-dieu ou un peu moins que Dieu. Chapitre 1, verset 9, dans notre texte qu'on a lu, et chapitre 2, verset 9 de la prochaine fois, on verra qu'en lui, il y a toute la plénitude de la divinité. Absolument tout. Oui, ça c'est la deuxième personne de la Trinité. Il existe depuis toute éternité, il n'a pas été mis au monde un jour, mais depuis toujours par contre il est le Fils. Il est cette deuxième personne de la Trinité. Si vous voulez un terme compliqué,
je le pose ici, les théologiens parlent de l'engendrement éternel du Fils, pour dire qu'il n'y a pas de moment où il a été créé, mais depuis toujours, le Fils est cette deuxième personne de la Trinité qui allait remplir ce rôle de devenir aussi créature, de devenir image, de devenir celui qui révélait pleinement Dieu pour qu'on puisse le connaître, pour que tu puisses le connaître. Il est pleinement connaissable maintenant. Il est pleinement Dieu, mais aussi devenu pleinement homme. Deuxièmement, ce qu'on peut retenir, s'il est l'image, c'est aussi deuxièmement qu'il est le premier-né, autrement dit le souverain, le roi de toute la création, d'absolument tout. C'est ce qu'on a dit. Rien ne sort de son contrôle, mais qu'on le veuille ou non. Et donc nous non plus. Il est le souverain d'absolument tout et de toi aussi. Qu'on le veuille ou non. Que ce soit ta vie, tes projets, ton avenir, ce que tu projettes de faire, tout a été créé par lui dans ce monde. Mais un jour, tout sera aussi pour lui. Qu'on en ait conscience ou non. Et troisième et dernière chose, si tout a été créé en lui, verset 18, tout subsiste aussi en lui, vous avez vu, au verset 18. Ça veut dire qu'il est en train de maintenir et de s'occuper jour après jour de cette création. Ce Dieu-là, ce Fils-là, n'est pas celui qui a lancé, qui a créé la création et qui a mis, comme les déistes le pensaient, la pichenette de départ et il laisse le monde s'emballer tout seul. Il ne s'est pas lavé les mains de cette création en disant « advienne que pourra ». Non, il gère absolument tout cela par sa providence, jour après jour. En lui, ça subsiste. C'est comme un père, un parent, si vous voulez, qui n'a pas mis des enfants au monde en les abandonnant et en les livrant à leur sort. Non, il en prend soin, il pourvoit à leur nourriture. Qui que tu sois, qui que l'on soit aujourd'hui, et cette création tout entière, il pourvoit à son bien-être, à leur vie, à leur avenir. Et on va voir, parce que le plan n'est pas fini. Il ne laisse pas le ballon de baudruche, si vous voulez, se dégonfler parce qu'il en a marre, et ça le saoule. Et il pourrait, quand nous on regarde cette création, c'est ce qu'on ferait peut-être. On se dit, ça part tellement en latte, ça devient n'importe quoi. On laisserait peut-être tout, on abandonnerait. Et lui, malgré le fait que ce monde ne tourne pas rond, ne le délaisse pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, et c'est ce qu'on va voir. Tout subsiste en lui parce qu'il est aussi le maître de la réconciliation. Ça, c'est la suite du plan, et on en vient justement à cela. La création n'était que le début du plan, maintenant la réconciliation, c'en est la suite. Regardez, si le Fils était l'image de Dieu, verset 18, maintenant il est aussi la tête du corps qu'est l'Église. Autrement dit, si ce Fils est le représentant de Dieu, l'image de Dieu pour l'humanité, il est aussi le représentant d'une nouvelle humanité maintenant, l'Église, auprès de Dieu, pour Dieu, en tant que tête, en tant que chef. Il est le fondateur de la création, le premier-né de toute la création, c'est ce qu'on avait vu. Mais il est maintenant, verset 18, vous avez vu, le commencement, le premier-né aussi d'entre les morts. Donc, s'il était le fondateur, le premier-né de la création, il est maintenant le fondateur et le premier-né d'une résurrection, d'une recréation. Verset 18, encore afin d'être en tout le premier, pour que tout soit pour lui. Cette résurrection, cette recréation, cette sorte de nouvelle création dans la suite du plan, c'est pour lui aussi. C'est afin qu'il soit le premier, c'est pour lui. Pourquoi ? Comment ? Ben regardez, on a une autre explication de l'auteur dans cette deuxième strophe, verset 19. Regardez avec moi. En effet, donc encore car, ce Fils est le maître maintenant d'une réconciliation, d'une recréation en quelque sorte, une résurrection. Pourquoi ? Car Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Et là, vous dites, ok, vous êtes absolument super content parce que comme moi, vous n'avez rien compris à tout ce qu'on a lu, c'est plein de choses hyper denses, hyper compliquées, et vous dites, car, explication de l'auteur, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Ok, j'y comprends rien. Vous dites, super, ça nous explique pas grand-chose. Ok, je vous propose juste de prendre un moment de recul et de regarder ça tranquillement. Ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est autant notre première partie, notre première strophe, et prenez l'angle de la caméra de la divinité. Oui, le langage était lié de l'image, etc., était lié à son incarnation, à son rôle en tant que deuxième personne de la Trinité, en tant qu'être humain qu'il allait devenir. Mais clairement, vous avez vu, on avait pris l'angle de la divinité. Tout a été créé par lui et pour lui, c'est en lui que tout existe, qui est visible, invisible, dans le ciel, sur la terre, etc. On voit ce Fils qui est pleinement divin, on prend l'angle de la caméra comme cela. Et maintenant, ce que la caméra fait, c'est qu'on prend un autre angle
de vue. Il nous fait voir maintenant l'angle de vue de la caméra en tant qu'être humain. Ce Fils est le chef de file et le représentant de l'Église, autrement dit une institution humaine composée d'êtres humains. Il est le premier, l'héritier encore, le fondateur d'une résurrection. Alors oui, résurrection incroyable, tu sais, mais résurrection sous-entend humanité, quelqu'un qui revient de la mort, un homme qui revient de la mort. Revenir de la mort pour l'humanité. Tout cela afin d'être en tout le premier, c'est ça le plan, c'est d'être le boss, le patron, le maître en tant qu'être humain aussi. Dans cette deuxième strophe, l'angle est là pour nous montrer l'angle de l'humanité, mais pour que, en tant qu'être humain aussi, il devienne le premier, le boss, le patron, enfin d'être à la tête du truc, du plan, quoi, du projet. Et c'est là où versets 19 et 20, pour finir, on nous explique c'est quoi ce plan, finalement. Au cas où il y a un doute en prenant l'angle humain de la caméra, on a le verset 19 quand même qui est là. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Autrement dit, s'il y avait un doute, parce que c'est un être humain, parce que vous l'avez vu marcher, parce qu'il est un personnage historique qui est mort sur une croix en Palestine au 1er siècle, etc., il faut que vous sachiez, il y a absolument tout. Il a absolument tout de Dieu, même si ça ne voit pas. Si bien d'ailleurs que cette petite phrase, c'est une sorte de pléonasme. Alors là, les littéraires, je vous inviterai à venir me voir et éclairer ma lanterne à la fin, parce que moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de pléonasme, vous savez, comme monter en haut. Oui, quand on dit je vais monter en haut, ben oui, tu montes pas en bas, etc. Vous connaissez ça. Et ici, on a la même chose. Vous avez vu, il y a toute la plénitude de la divinité. Mais la plénitude, c'est déjà entier, c'est déjà plein. L'auteur, il veut insister tellement qu'il fait ce pléonasme où j'ai appris que ça s'appelait apparemment une tautologie. Donc les littéraires, s'il vous plaît, je vous attends à la fin. Éclairez ma lanterne. Donc, mais en tout cas, il dit, il y a toute la plénitude. Autrement dit, dans cette personne, c'est une sorte de concentré, comme dans un cachet, une pastille, un concentré de tout ce que tu as besoin à propos de Dieu et de la divinité. C'est un concentré de puissance et de divinité là qui est dans ce gars de 30 ans qui marchait il y a 2000 ans. Un concentré d'infini, d'éternité, de puissance même et de bonté. Et voici la suite du plan, verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Vous avez vu la suite de ce plan, il s'agit d'une réconciliation. Réconcilier avec lui-même, faire la paix. Et on retrouve tout ce avec quoi on avait commencé. Ce qui est sur la terre et dans le ciel. Tout ce qui a été créé dans ce Fils, maintenant se retrouve être réconcilié par ce Fils. Il s'agit en fait d'une réconciliation absolument énorme. De l'univers entier, de tout ce qui a été créé. Mieux que l'écologie, ou j'allais dire voter les verts, vous pouvez voter les verts, mais il y a un espoir et un avenir pour l'univers entier, total, pour cette planète, un vrai renouveau de l'univers entier qui passe par ce Fils et par sa croix. Vous avez vu, par son sang. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un médiateur pour une réconciliation. Un médiateur représente les deux parties. Et lui, c'est ce qu'il est. Il réunit pleinement les deux parties. Pourquoi ce Fils est pleinement Dieu, absolument Dieu, et à la fois, il est devenu quelqu'un de créé, un homme, parce qu'il réunit maintenant en une personne les deux parties. Et il fait la paix. Il paie le prix. Il verse son sang sur une croix. Pourquoi ? Parce qu'il fallait un jugement juste. Il faut que le coupable paie. Qui est le coupable dans l'histoire ? C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Et lui, il devient homme pour payer à notre place. Ce qui veut dire absolument deux choses absolument extraordinaires de ce plan pour nous. Par ce Fils-là, le Dieu qui est rejeté par l'humanité, qui est bafoué, ignoré, ou juste qu'on ignore, c'est ce Dieu qui prend l'initiative même. Celui qui est bafoué, qui est rejeté, et celui qui prend l'initiative de la réconciliation. Celui qui est laissé de côté. C'est lui qui vient faire le premier pas. Celui qui est offensé devient même, prend la place de l'offensant et paie le prix à sa place. Le Dieu innocent et pur est celui qui se soumet à une condamnation. Un Dieu immortel est celui qui vient verser son sang et payer de sa vie, mortellement. Sur le bois de la croix, dans ce sang qui coule. Vous avez là ce concentré de bonté du Dieu infini qui a accepté de faire cela pour réaliser ce plan de réconciliation. Pour nous tous. Et deuxième chose, ce sang, il signe la paix. Une paix
qui comprend la réconciliation, c'est-à-dire le rétablissement de vous et moi, la possibilité d'avoir une relation qui est rétablie avec ce Dieu-là. C'est ça ce que sous-entend la paix. Mais la paix, vous avez vu, elle est bien plus grande aussi. Elle surpasse tout cela. La paix, c'est cette relation avec lui, mais c'est aussi la paix dans toute la création. C'est la réconciliation de l'univers, de ce qui est dans le ciel et sur la terre. C'est l'espoir et la certitude même de vivre une vie dans un univers renouvelé et apaisé, en paix. En fait, ce à quoi on aspire tous les jours de notre vie. Cette vie qu'on veut, la paix qui est dans le concept même juif, le shalom, l'épanouissement, le bonheur absolu. C'est ce que ce Fils a réalisé. C'est le plan qu'il est en train de mettre en place par sa réconciliation. Et c'est ce qu'il nous propose, cette réconciliation, une paix avec lui, pour vivre cette vie réconciliée et dans un univers apaisé. Et donc on finit avec ces quelques petits versets qui nous interpellent à la fin, qui interpellent les Colossiens, mais nous aussi, et qui nous invitent à maintenir la réconciliation. Parce que si tout cela est vrai, si ce plan est vrai, alors il nous faut à tout prix y participer. Ça, c'est notre troisième partie, le maintien de cette réconciliation. Vous avez vu versets 21 et 22, je vais les relire. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Donc c'est clair que ce plan, c'est une réconciliation. Il y a du passé dans ce plan, vous avez vu. Il vous a réconcilié. Et là, l'auteur parle à des chrétiens, à des gens qui, au passé, ont déjà connu cette réconciliation. Mais il y a aussi du futur, vous avez vu, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Et vous avez remarqué aussi, ce plan, c'est une réconciliation de personnes qui étaient ennemies en des personnes qui deviennent amies avec Dieu lui-même. C'est une transformation de personnes qui sont ennemies avec leurs pensées et leurs œuvres mauvaises, pour les faire paraître sans défaut, sans reproche. De penser, avoir des pensées ennemies à zéro reproche de la part de Dieu. Il y a moyen de faire un peu d'introspection et de demander où est-ce qu'on en est face à ce Dieu-là. Si on était présenté devant lui, qu'est-ce qu'il pourrait nous reprocher encore? Et pas que dans les actes, dans ce qui se passe aussi dans la tête. Mais donc, pour ce plan de réconciliation au passé nous fasse bénéficier de la réconciliation au futur, pour qu'on paraisse devant lui, saint, sans défaut, etc., il y a une condition au présent, et ça c'est le verset 23, et c'est là que ça nous intéresse. Regardez, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Il y a l'œuvre passée accomplie par Christ. Il y a ce que les chrétiens connaissent quand ils font la paix avec Dieu, en mettant leur foi en Jésus-Christ. Il y a le futur, l'espoir, la certitude de paraître devant Dieu, saint, parfait, et il y a le présent. Ce qu'on appelle la persévérance des saints, des chrétiens dans la foi. Les chrétiens, les croyants doivent continuer de croire et de persévérer jusqu'à la fin pour bénéficier de tout ce que Dieu leur a promis. Ils vivent pour quelque chose qu'ils attendent. Et donc, ils doivent persévérer dans cette foi. Et c'est là qu'on en revient à notre choupette nationale, la coccinelle, qui revient maintenant. Pourquoi? Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours impressionnant. Elle a beau, et quand vous regardez le film, elle a beau gagner toutes les courses, la pilote peut être ravie et heureuse. Il y a la tentation de vivre quelque chose de plus, de différent. Une vraie voiture, pas une coccinelle. Et c'est ça. Ce que est la tentation aussi pour des gens qui ont mis leur foi dans ce Fils, dans ce Christ. La tentation de se détourner de cette espérance. Le seul moyen est lui parce qu'il est le maître de tout. Même si c'est pas si attirant que cela. Même si ça n'en jette pas tant que ça. En fait, quand on regarde le film et qu'on voit la pilote qui commence à se faire séduire, et c'est une technique bien sûr de son pire adversaire, pire ennemi, qui l'a séduit, qui veut lui faire tester sa voiture, qui est une vraie voiture, etc. Elle est tentée, etc. Vous êtes en tant que spectateur et vous avez dit non, fais pas ça. Stop, tu as tout, tu as la meilleure voiture. Arrête de te laisser avoir. Et c'est ce que fait Paul, celui qui a écrit ce livre, cette lettre. C'est ce qu'il dit à ses croyants. Il leur dit stop. Vous avez vu à quel point ce Fils, même si on ne le remarque pas, regardez sous le capot, vous avez vu à quel point il est le maître de tout. À quel point il est le maître de cette réconciliation par laquelle vous avez tout.
quelque chose qui est inespéré, que personne d'autre ne peut espérer. Alors qu'est-ce que vous avez à faire? Mais vous avez à ne pas vous en détourner, pas vous laisser avoir, même plus que ça, vous avez vu dans les termes. En fait, ce qui les appelle à faire, c'est devenir de plus en plus solides dans la foi. Non seulement ne pas se détourner, mais devenir rester fondé, inébranlable dans la foi. C'est tout l'objectif de ce livre aux Colossiens. D'être de plus en plus solide dans la foi, de plus en plus sur ses appuis. En quelque sorte, demeurer dans cette foi comme si vous étiez dans un combat, comme si vous étiez dans un ring de boxe. Non seulement ne pas en partir, mais en plus de bien tenir sur ses appuis et de plus en plus solide. Et Paul, il va nous présenter ce combat juste la semaine prochaine. Il va nous présenter les adversaires qui pourraient nous faire peur et nous faire sortir du ring dans 2 semaines. Toutes les tentations qui nous feraient partir de là et nous détourner. Mais lui, il va nous présenter déjà la semaine prochaine, et dans ce qu'a commencé à lire Jonathan, ce combat que lui, il mène pour que tout le monde reste bien fondé dans la foi, dans le Fils. Mais ça, ce sera plus tard. Et vous avez vu, parce que notre texte, il finit en disant que l'évangile se répand partout dans le monde. Et Paul en est l'esclave, le serviteur. C'est ce jardin qui se répand, qu'on voit depuis le début de ce livre. Ce jardin, ce nouveau jardin de Dieu, magnifique, qui se répand partout, où plein de nouvelles personnes bénéficient de la bonne nouvelle, d'un évangile de la part de Dieu. Mais il faut y rester. Ne pas se demander si l'herbe est plus verte ailleurs et rester là. Et il faut des serviteurs qui, comme Paul, on verra la semaine prochaine, comme dans cette église, comme ici dans Bordeaux, mènent le combat pour que de plus en plus de personnes bénéficient de cette réconciliation absolument faramineuse et cosmique. D'être en relation, réconcilié avec le Dieu de l'univers lui-même et avoir l'espérance d'être dans une vie apaisée. Enfin, ce que l'on souhaite pour nous-mêmes et pour tous les Bordelais.